48 heures avant la clôture de la session parlementaire de septembre, dite budgétaire, qui après avoir été brillamment vidée de sa matière première, s'est consacrée aux productions législatives et contrôle parlementaire. Les députés nationaux réunis en plénière le jeudi 12 décembre 2024 ont examiné et voté plusieurs projets de loi pendant qu'une proposition de loi, la toute première de cette législature, a été déclarée récevable. En effet, dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée trop rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda-Katouala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Cette réforme entend répondre aux défis posés par les dispositions comme l'obligation de dilution du capital social et les restrictions de nationalité de dirigeants qu'il considère contraignantes pour le secteur bancaire congolais, a-t-il expliqué. Selon l'auteur de cette proposition de loi, l'objectif est d'adapter le cadre législatif pour offrir aux investisseurs et institutions financières un environnement plus stable et attractif tout en répondant aux réalités du marché et aux pratiques internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a proposé, conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les débats aient lieu au sein de la commission ECOFIN aux fins de la production d'un texte qualitatif et inclusif pour le bien de deux parties. Une démarche acceptée par la plénière après concession faite par l'honorable Gary Sakata dont la motion exigeait un débat immédiat. Effectivement, il se pose un sérieux problème dans le secteur bancaire, avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires. Ce que notre collègue dit est vrai. S'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Deuxième matière abordée au cours de cette séance plénière, le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014. Porté par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, ce projet de loi a pour objectif majeur, celui de permettre à la nation de Félix Tshisekedi, l'un de deux poumons mondiaux, de concilier avec brio le besoin d'oxygène au besoin du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait levé l'option de créer une aire protégée à vocation des réserves communautaires dénommées couloirs Kivu-Kinshasa, avec l'objectif de promouvoir le développement en son sein d'une économie verte. Économie verte par la combinaison du développement économique et de la conservation de la nature. Après un débat houleux, ce projet de loi a été adopté par la plénière. Les élus nationaux ont poursuivi avec l'examen de 2 projets de loi de ratification portés par le ministre des Hydrocarbures. Il s'agit de celui autorisant la ratification de l'accord de coopération et son avenant portant sur l'exploitation des hydrocarbures et l'exploitation de gisements communs entre la RDC et l'Ouganda et celui portant autorisation de ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. Après avoir brièvement donné l'économie de ces 2 projets de loi, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a rassuré les élus sur leur crainte d'une exploitation frauduleuse de la part de partenaires en faisant savoir que des compteurs sophistiqués ont été placés sur le van afin de contrôler à distance la quantité du pétrole et du gaz exploité. Il a par ailleurs renseigné qu'après 24 ans, un audit sera pratiqué auprès du seul opérateur de la RDC, la Perenco. Après 24 ans d'exploitation sans contrôle, le gouvernement de la République a décidé de lancer un audit d'envergure sur le seul opérateur que nous avons, à savoir la Perenco. Les objectifs de cet audit, les 4 principaux, c'est faire l'inventaire de tous les puits producteurs qui fonctionnent et collecter leur production journalière en vue d'établir avec exactitude la quantité de pétrole brut et de gaz associé produit. En dernier ressort, la plénière a examiné le rapport de la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN sur 7 projets de loi de ratification avant que les députés nationaux les adoptent tous à leur tour. Honorables députés et chers collègues qui sont pour l'adoption de ces projets de loi, veuillez manifester, qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc le résultat du vote confirme l'adoption de ces 10 projets de loi. Il en est ainsi décidé par l'Assemblée plénière.
À 2 jours de la clôture de la session de septembre, la plénière annoncée ce vendredi 13 septembre va procéder à l'examen et adoption du projet de loi d'habilitation du gouvernement et du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires.